Après avoir revu les 3 premiers matchs officiels, qu'est-ce que vous dites et où est-ce que le bas blesse selon vous? Forcément, il suffit de prendre les stats et puis on a la réponse à votre question sur le plan offensif. Voilà. Lorsqu'on frappe au but, on ne cadre pas assez. Et sur le dernier match, on n'a carrément pas frappé au but, si ce n'est que 2 fois. On a été trop stérile sur le plan offensif. Voilà, donc. Et ça, c'est l'éternelle question, mais comment on améliore l'efficacité? Moi, à mon niveau, j'essaie de monter le curseur d'exigence. Pas encore ce matin, pendant l'entraînement. Je leur demande la première des choses. Alors ça concerne, mais ça concerne pas que les joueurs offensifs. Parce que vous avez vu la façon dont on joue, il y a aussi l'apport des latéraux sur le plan offensif, donc c'est aussi la qualité des centres, ça c'est la première des choses. Et puis après, il y a dans le dernier geste, la dernière passe aussi, mais il y a aussi dans le dernier geste, celui qui permet de mettre le ballon au fond. Donc dans un premier temps, je leur demande de cadrer, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où vous cadrez votre ballon, vous avez fait la moitié du chemin. Après, il y a un gardien qui est là dans le but, il est là pour faire son boulot et c'est d'arrêter le ballon. Mais si on ne cadre pas, on n'a aucune chance de marquer. Voilà. Donc j'ai monté, encore une fois je me répète peut-être, mais j'ai monté le curseur d'exigence par rapport à ça. Voilà ce que je peux faire ou essayer de faire pour améliorer ce secteur de jeu. Par rapport à ça, on est un mot de l'adversaire, Metz. Oui, pardon, excusez-moi. Non, vous vouliez rajouter. Non, Mardi, une équipe qui reste sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires. Une belle équipe de ce championnat. C'est encore un match qui s'annonce compliqué. Alors déjà, je les ai regardés jouer hier contre Lyon. J'ai dû, à un moment donné, j'avais essayé exprès, compte tenu de l'horreur de la rencontre, avancer l'entraînement pour pouvoir derrière essayer de suivre la rencontre depuis son début. Après, j'avais des adjoints qui ont fini la séance, ils sont aussi là pour ça. Je m'en étais excusé auprès du groupe parce que je pensais que pour moi c'était important de suivre cette rencontre. Ils ont perdu 2-1 à Lyon, mais je pense que en plus il avait fait tourner son effectif. Pas trop du coup. Un petit peu quand même. C'est titulaire par rapport à un petit peu quand même, mais je pense pas qu'ils viendront à Nîmes en jouant de la même façon qu'ils ont joué, parce qu'ils ont joué très bas, ils ont défendu tous derrière le ballon. Donc, pour en revenir à votre question, puis ma réponse elle va être très courte et très sincère. C'est pour moi, individuellement, le meilleur effectif de l'année. Quel levier vous activez un peu? Sur quoi vous insistez dans vos discours aux joueurs sur cette période? Le club est relégable. Comment déjà dans la vie, quoi qu'on fasse, après c'est moins. Je pense qu'il faut toujours se niveler vers le haut. Il ne faut pas regarder ce qui se passe derrière et ce qui se passe en bas. Et je pense qu'en plus vous regardez devant, en plus vous avez des chances de vous élever. Maintenant, je ne vais pas non plus enfoncer le clou tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. L'objectif, on le connaît, on sait qu'on est dans une situation difficile. Avant que j'arrive, les garçons l'étaient déjà. Donc voilà quoi. Moi, il y a une chose que je leur ai dit, et qui est pour moi très importante quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, c'est de rester positif, rester souriant. Voilà, il y a une joie de vivre, pas la perdre, parce que sinon c'est terminé. Sinon c'est voilà. Et rester, mais même rester positif, même dans les propos. Vous savez, il y a des groupes, moi j'en ai pas connu, mais je sais qu'on a tendance dans ce genre de situation à se voiler la face et c'est toujours la faute du partenaire et jamais la sienne. Donc il faut aussi bien se regarder en face, être capable de faire son autocritique et pas parler les uns sur les autres. Donc je veille à ça, mais j'ai un groupe qui est sain là-dessus. Et vous le voyez, oui, la joie de vivre, tout ça, oui, ça perdure, vous voyez, franchement, ça reste souriant. Oui, franchement. Mais c'est important ça. Parce que si vous vous mettez à douter, à baisser la tête, à broyer du noir, à avoir que les pensées négatives, je peux vous dire, vous y allez direct. Donc non.
faut rester digne, rester droit, être positif, garder une joie de vivre, et puis continuer à avancer. Et l'objectif, on le connaît tous, quoi, et tout faire pour. En tous les cas, une chose dont je suis sûr, c'est qu'on n'a pas les garçons ne sont pas les tricheurs. Ça, c'est sûr et certain.